Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence avec le football ivoirien qui pleure la disparition de M. Lucien Kassi-Kouadio qui est décédé avant-hier à Abidjan suite à une longue maladie. Voilà, donc c'était un joueur talentueux, il a marqué le sport ivoirien par son passage dans des clubs emblématiques comme le Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa, l'Africa Sport d'Abidjan et aussi il était un international ivoirien et il a contribué à la victoire historique de la Côte d'Ivoire à la CAN en 1992. Voilà, pour ceux qui regardaient le football en 1992, le connaissaient pour son pied gauche puissant et ses qualités de milieu de terrain offensif. En tout cas, il laisse une empreinte durable dans le football national et son départ suscite de vives émotions et les condoléances affluent pour sa famille et ses proches. En tout cas, il y a quoi à la famille et aussi sa disparition est une grande perte pour le football ivoirien car il incarnait une époque glorieuse du sport national où il y avait les stades se remplissaient, les stades, lorsqu'il y avait le match du stade d'Abidjan, de la SEC Mimosa, de l'Africa Sport National et sa contribution à la victoire à la CAN 1992 reste un souvenir impérissable dans la mémoire des supporters ivoiriens. Au-delà de ses exploits sur les terrains, il représentait une génération de joueurs qui ont inspiré de nombreux jeunes talents. Il est essentiel de célébrer son héritage et de rappeler son rôle dans le rayonnement du football ivoirien. Que son parcours reste une source d'inspiration pour des générations futures. On continue avec une autre mauvaise nouvelle. On a appris la disparition de l'honorable Kone Abdoulaye, président de l'AS Denguélé Djodini. C'est le président en exercice de l'AS Denguélé Djodini. Il s'est éteint dans la nuit du mercredi au jeudi 5 décembre à Abidjan et cette perte affecte profondément la communauté sportive et la population ivoirienne en général. La direction du club a promis de communiquer prochainement sur les détails des obsèques et il faut noter que ce décès marque une grande perte pour le football ivoirien et pour l'AS Denguélé, un club qu'il a dirigé avec passion et dévouement. Des prières sollicitées pour le repos de son âme et le réconfort de ses proches. En tout cas, le décès du président de l'AS Denguélé est une tragédie pour le football ivoirien et surtout pour l'AS Denguélé dont il était une figure clé. Son engagement dans la gestion et le développement du club témoignait son amour pour le sport jeune blessé et de son désir d'enrichir la communauté locale. Donc c'est un moment difficile qui rappelle l'importance de célébrer les contributions de ceux qui œuvrent pour le rayonnement du sport. Il appartient maintenant à la communauté de se rassembler pour honorer la mémoire et de poursuivre son héritage. On continue avec Sébastien Haller qui a reconnu lors d'une interview avec Eurosport que son style de jeu ne correspond pas complètement à celui actuellement pratiqué par son équipe Leganés en Espagne. Malgré cela, il ne voit pas cette situation comme un obstacle insurmontable. Il estime que c'est à lui de travailler pour s'adapter et de gagner sa place et il veut se montrer utile à l'équipe. En tout cas, Haller reste déterminé à relever ce défi en mettant en avant son professionnalisme et sa capacité à contribuer dans différentes circonstances. Bon, qu'est-ce que je pense? Je pense que l'attitude de Haller témoigne d'une grande maturité et d'un esprit de compétition. Plutôt que de se plaindre de sa situation, il choisit de prendre ses responsabilités et de chercher des solutions pour s'intégrer au collectif. Cette mentalité, c'est vraiment un exemple pour les jeunes joueurs car il illustre que le talent seul ne suffit pas. L'adaptabilité et la résilience sont tous aussi importantes. Si Haller parvient à relever ces défis, il renforcera sa réputation en tant que joueur polyvalent et déterminé. Voilà, donc on comprend un peu plus ce qui se passe avec Haller pour qu'il ne marque pas les buts. Donc on espère qu'il va rapidement s'adapter et commencer à marquer les buts. On apprend que le journaliste Nabil Djelit, qui est consultant, journaliste, voilà, à Canal+, je pense, parce que je ne regarde pas Canal+, j'ai pas l'abonnement. Il a exprimé sa confiance en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en affirmant qu'elle pourrait remporter à nouveau la CAN lors des prochaines éditions. Et il a rappelé l'avoir déjà prédit le sac des éléphants en 2023, montrant ici sa foi en leur potentiel. Donc Nabil Djelit semble voir dans l'équipe ivoirienne des qualités qui pourraient la conduire à un nouveau triomphe sur la scène africaine. En tout cas, cette déclaration renforce les attentes et l'enthousiasme autour des performances futures des éléphants. Qu'est-ce que je pense? Je pense que Nabil Djelit est optimiste. Voilà, optimiste envers les éléphants et c'est un témoignage, ça témoigne les talents en fait. Voilà, et aussi la capacité à rivaliser au plus haut niveau. Son précédent pronostic pour 2023 ajoute du poids à son opinion. Mais, il est crucial pour l'équipe de ne pas trop se reposer sur ses éloges passés. On a vu tous
ce qui s'est passé en Sierra Leone et en Zambie. Donc l'équipe doit continuer à travailler dur pour répondre aux attentes. Les supporters sont déjà galvanisés par de tels commentaires et puis dans les exploits passés. Donc on espère que l'équipe maintiendra sa cohésion et son niveau de jeu pour atteindre un nouveau sacre continental. On me signale que beaucoup d'entre vous ne se sont pas encore abonnés. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. Veuillez vous abonner parce qu'on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien chaque jour, également du lundi au vendredi. Donc j'attends ce que vous abonnez pour qu'on puisse continuer les informations. On a la publication de Michel Doucapo qui dit l'Ivoirien qui fait saliver le Barça. Ce n'est pas tous les jours qu'on fasse courir saliver l'FC Barcelone. C'est l'exploit que réalise pourtant qui Wilfried Zaha. Voilà, Wilfried Zaha, tous ceux qui connaissent en 2011, c'était l'enfant prodige. Il est allé à Manchester United, il était à Crystal Palace. On était particulièrement très content pour lui. Enfin, on a dit enfin on va avoir une superstar, la relais de Didier Drogba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en 2025 et on apprend que Wilfried Zaha va quitter Lyon en janvier 2025. Voilà. Donc il est prêté par Galatasaray et on va avoir son prêt écouté en janvier 2025. L'entraîneur du Lyon, Pierre Sage, critique son manque d'implication de l'attaquant qui n'a que joué 5 matchs pour le club et ce retour prématuré symbolise un échec cuisant pour le joueur et pour le club. Mais c'est vraiment un échec cuisant pour le joueur qui avait un grand avenir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce retour prématuré symbolise un échec cuisant. Je le dis encore, il a été critiqué pour son attitude nonchalante et son incapacité à s'adapter à des environnements exigeants. Que ce soit en club comme en sélection, bien qu'il ait montré un potentiel remarquable, son passage prolongé à Crystal Palace où il était à l'aise, est vu comme un frein à sa progression. Désormais âgé de 32 ans, il a encore une chance de se racheter s'il se concentre sur son professionnalisme. Donc cette situation offre des leçons aux jeunes footballeurs mettant en lumière l'importance et la discipline dans le travail. Qu'est-ce que je pense? Nul ne doute que c'est un joueur talentueux, mais son attitude semble ternir son image et son parcours. Voilà, dans le championnat français où on sait que beaucoup sont allés là-bas pour se relancer et lui, ça, c'est pas ce qui s'est passé à Lyon, comme ailleurs. Donc, son manque d'implication nuit à son image et à son rendement, et ça illustre un contraste entre potentiel et mentalité. Un facteur décisif dans les carrières sportives. Donc, pour ça, il est encore temps de se réinventer, de viser des trophées, s'il ajuste son comportement pour s'il ajuste son comportement. Voilà. Donc, pour les jeunes footballeurs, ça faut que cette carrière vous serve de leçon. Voilà. Donc, je fais exprès d'aller chercher la publication de 2011 pour vous le montrer parce que c'est vraiment pas normal là, ce qui se passe avec Wilfried Zaha. Donc on espère qu'il va se relancer et pourquoi pas venir en sélection pour une dernière fois. Voilà, participer à une compétition majeure, soit la CAN ou une Coupe du Monde. Mais en tout cas, il faut qu'il retrouve son meilleur niveau. On continue avec M. Salif Bitogo, président de la Ligue professionnelle de football ivoirienne, qui annonce la tenue d'un Boxing Day ivoirien. Et ceci aura lieu le 30 décembre ou 31 décembre 2024, lors de la 15e journée marquant la fin de la phase allée du championnat national. Il faut noter qu'en cas de qualification de la Côte d'Ivoire pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN, une pause de 2 mois sera observée. La deuxième partie de la saison, incluant le championnat et la Coupe nationale, devra être achevée en 3 mois. Cette organisation vise à concilier les compétitions locales et internationales tout en maintenant un rythme compétitif. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de cela? Selon moi, j'ai dit que l'une des priorités, ce n'est pas d'organiser une Boxing Day. Hein. Voilà, l'une des priorités, c'est de forcer les clubs à envoyer les supporters au stade. Voilà, c'est de forcer ces clubs-là. Ils sentent qu'ils peuvent envoyer des supporters au stade. Et dans leur, comment on appelle, subvention qu'ils reçoivent, il faut que, moi je dirais 50% de la subvention, qu'on dise que s'ils envoient tel nombre de supporters au stade, ils auront 50% de la subvention. Ça va les forcer à avoir des équipes marketing et pour remplir les stades. En tout cas, c'est une très belle initiative et ça nous permet d'innover en cette fin d'année et à l'image des traditions footballistiques anglaises, mais l'organisation serrée parce qu'on est déjà en décembre et il faut vraiment planifier les déplacements pour reposer les défis. Voilà. Et puis aussi, il faut noter aussi, comme si la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CHAN, il faudra une planification rigoureuse pour éviter des surcharges des joueurs et de maintenir la qualité des compétitions. Cela dit, ce type d'événement renforce l'attractivité du championnat ivoirien et offre une belle opportunité pour fédérer les amateurs du football autour d'une fête sportive en période festive. Et aussi, il est l'intérêt pour moi, je vais parler pour les SCA, que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CHAN. Là, ils auront 3 mois pour se préparer, pour régler les automatismes, pour ne pas qu'ils retournent en deuxième division.
On va terminer avec Ghislain Conan, latéral gauche ivoirien, qui est toujours sans club depuis son départ d'Al Nassr. Malgré cette situation, il reste motivé hein, et s'entraîne activement pour maintenir sa forme physique. Voilà, donc son objectif est de trouver un nouveau projet dès l'ouverture du mercato hivernal. Et hier, il a marqué un retour intensif à l'entraînement pour le joueur qui se prépare à une nouvelle opportunité. Donc, son expérience, son talent pourrait encore séduire des clubs intéressés par ses qualités. Voilà, quand on regarde tout ça, on voit que la situation de Ghislain Conan montre les défis auxquels les joueurs peuvent être confrontés lorsqu'ils se retrouvent sans club, même avec un bon parcours. En tout cas, sa détermination reste en forme et c'est louable et ça montre son professionnalisme. Mais pour rebondir, il va devoir trouver un projet qui lui permet de s'épanouir tout en contribuant à un collectif. À ce stade de sa carrière, un retour en Europe ou un projet ambitieux en Afrique pourraient être des options pertinentes pour redonner un élan à sa trajectoire.